السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah, prière et salut d'Allah sur notre guide et bien-aimé, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin de la rectitude jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs dans l'islam, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chaîne, au nom de Oustaz Mohamed Oulada Aladi, et notamment dans ce centre islamique, Riyad al-Ilm, les jardins du savoir. Aujourd'hui, il est question pour nous d'étudier l'alignement des femmes dans la prière et l'imamat de la femme dans la prière selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, tout premièrement, pour que la prière d'une femme musulmane soit valide, elle doit être convenablement habillée. Et son habillement doit respecter les normes islamiques. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est qu'il y a deux parties seulement chez la femme qui doivent être vues. Son visage et les mains. Mais si elle peut être couverte comme celle-ci, alhamdulillah. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, les savants disent que dans la prière, la femme doit être totalement couverte, c'est-à-dire du haut jusqu'en bas. Seul son visage et les mains peuvent être vus. Mais s'il y a jamais le hijab de la femme ne répond pas à ce critère de couvrir tout, alors elle doit mettre quoi? Des chaussettes. Parce que les savants ils disent que une femme qui doit prier et que les pieds sont vus, alors sa prière n'est plus valable. Et une autre deuxième remarque, il y en a des sœurs qui, lorsqu'elles viennent à la mosquée, et notamment pendant le ramadan, elles viennent, masha'Allah, avec le pagne, avec le hijab, mais elles ne mettent que le soutien seulement à l'intérieur. De telle enseigne que lorsqu'elle fait la takbiratul ihram, alors on aperçoit son sous-vêtement, je vais dire son soutien. Alors ici, il n'y a pas de prière. Et nous rappelons également aux sœurs que l'islam n'a pas recommandé à la femme de prier sans sous-vêtements, c'est-à-dire sans caleçon, comme c'était, n'est-ce pas, le fond, et elles prétendent que c'est les parents qui les avaient recommandé cela. Non, la meilleure des guidées et des recommandations, c'est celle d'Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, comment les femmes doivent-elles se ranger en rang dans la prière, leur alignement? Les savants disent que les femmes doivent s'arranger ou s'aligner dans les prières, tout comme les hommes s'alignent dans la prière. Vu le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'aviez vu prier. Et comment le prophète a recommandé l'alignement? Premièrement, al-katab bil-katab. Nous voyons, dit les orteils doivent être, n'est-ce pas, mélangés dans le rang des prières des femmes. Et la deuxième des choses, le prophète dit quoi? Al-katab bil-katab ou al-kadam bil-kadam. C'est-à-dire les pieds doivent être, n'est-ce pas, al-kadam, doivent être collés. Et puis, les épaules de même doivent être comment? Collées dans des prières. Voilà comment les femmes doivent s'aligner dans des prières. Et puis, il y a des alignements qui en suivront ainsi de suite. Alors, la question est de se poser. Alayhi salatu wa salam, il dit, le meilleur des rangs, ou encore le meilleur des rangs des femmes, c'est le dernier rang dans la prière. Et le plus pire des rangs des femmes dans la prière, c'est le premier rang. Et contrairement aux hommes, le meilleur des rangs des hommes dans la prière, c'est le premier, et le plus pire des rangs des hommes dans la prière, c'est le dernier rang. Mais comment comprendre ce hadith? Les savants ils disent, si il y a un voile, en d'autres termes un mur, qui sépare les femmes des hommes,
alors le meilleur des rangs des femmes dans la prière serait le premier rang, et le plus pire des rangs des femmes dans la prière serait le dernier rang. Ici, à condition qu'il y ait un voile et une barrière. Voilà donc, chers sœurs dans la foi, comment l'islam a prévu que les femmes doivent se ranger en rang dans les prières. Qu'Allah Azza wa Jal nous facilite, et suivez-nous dans la deuxième partie de cette thématique pour l'imama de la femme. Est-ce que les femmes peuvent-elles être imams? Si oui, comment l'imama des femmes se passe-t-il islamiquement?